américaine, l'émission qui vous parle des sports US. Ce soir, on est avec Elsa Hamet. Tu as dit que l'émission devait être fun. Est-ce que l'émission va être fun, Elsa? J'imagine, vu qu'on est tous déjà en fou rire, je pense que ça va être très fun. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet un peu spécial, Ouais. mais le dis pas parce que Ok, pas de déjà soucis. ton temps de parole est limité. Allez, Camille, comment ça va? Nana. Maintenant, tu es présentateur d'émission, donc tu devrais avoir un certain niveau, comme ton prédécesseur, Edo Puren, tu nous en parles. Oui. Oui. Naël, comment ça va? Bien. Bien. Théo Théo, ça va? Là, les playoffs, ils ont commencé, t'es foufou Je suis un là-bas. peu patraque, mais ça. Alors, le sommaire, vous commencez à le connaître. 4 chroniques, un quiz avec 4 questions et un petit jeu pour finir. Oh là là. Ça devrait être magnifique. On va commencer tout de suite avec celui qui est le plus en forme aujourd'hui, Théo Fritz. Les playoffs ont commencé en NBA il y a une semaine. Et pour nous, tu as une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est ça, Léo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il a remporté le Deepoy. Alors, c'est le titre de meilleur défenseur de l'année à l'unanimité. Alors, le Français, c'est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire à obtenir ce prix d'une telle manière. Et ça se comprend quand on voit la saison et les stats qu'il a lâchées depuis mi-octobre. Pour rappel, Victor Wembanyama, c'est le meilleur contreur de la Ligue pour la 3e année consécutive. Alors le record aujourd'hui, il est à 4, donc il va très certainement l'avoir dans les prochaines années. Il avait terminé 2e lors de sa première année. Et l'année dernière, on s'en rappelle, il avait fait que 40 matchs à cause des blessures malheureusement. Mais il avait quand même fini premier en termes de contre. Donc il est clairement favori dans les prochaines années pour enchaîner ainsi. Mais Wemby, il compte pas s'arrêter là, puisqu'après avoir mené son équipe jusqu'au play-off avec une seconde place au classement général, il compte bien briller dans cette fin de saison. C'est d'ailleurs ce qu'il est parvenu à faire dans le premier match face aux Blazers. Le Français a compilé 35 points, 5 rebonds et 2 blocs pour porter son équipe vers une première victoire. Et c'est là que la mauvaise nouvelle arrive. Malheureusement, cette nuit, dans le deuxième match, le Français a subi un protocole commotion après une violente chute. Alors évidemment, sans lui, les Spurs y sont inclinés. À voir désormais quand il pourra être de retour et surtout s'il pourra aider les siens à avancer dans ces playoffs. En termes de, je me permets, est-ce que ça sent mauvais un peu pour la suite des playoffs pour lui ou pas? Parce que j'imagine que c'est assez grave Mais quand même. justement, en NBL, le protocole de commotion, ça peut aller jusqu'à une semaine. Et du coup, c'est des matchs tous les 3 jours, donc il raterait 3 matchs. Quand on sait que c'est des séries en 4 matchs, si là les 3 prochains matchs ils perdent, c'est dehors et c'est les vacances. Donc ils veulent pas prendre de risques, mais en même temps, s'il est pas sur le terrain, ils ont moins de chances de gagner. Surtout que là, la série elle va à Portland, du coup à l'extérieur. Donc perdre l'avantage du terrain dès le game 2, c'est assez compliqué. Et là, on en est le game 1, c'était combien le score? Les Spurs ont gagné assez largement. Ils ont eu, et là, sur le deuxième match, les Blazers ont gagné 3 points. Ouais, 106 et 106 103. 106 à 103 et du coup vu qu'il n'y avait pas Wembanyama dans le money time, ils ont un peu déjoué les En Spurs. plus, il gagnait de 14 points, je Oui, crois, et au final, ils se sont fait remonter. c'est ça. Donc, Donc, c'est un- limite une faute professionnelle. C'est ça, Là, un il y a dans la un, série. donc, et du coup, rien n'est est-ce perdu. que mais c'est joué parce que Wemby était plus là ou est-ce que c'est juste un truc C'est- dans il y a un peu des l'ensemble, deux. C'est un peu des deux, bien sûr, Ouais. mais je pense que s'il y avait eu Wembanyama sur le terrain, Oui. pour 3 points, il y aurait Non, eu mais victoire. oui, Mais Ah, même oui. sans lui, c'est une faute professionnelle Oui. d'avoir Oui. 14 Ah points ouais, d'avance et de au final se Ouais. faire Parce remonter. que les Spurs, même sans Wembanyama, ils gagnaient des matchs cette saison, ils ont Mhm. fini t'as des deuxième. gros joueurs. Les Blazers sont finis 8e de la conférence, et quand C'est même, pas normal. normalement, il y a un Ouais. écart, ils À auraient dû domicile gagner. en plus. Oui, c'est ça. Mhm. Donc on va voir pour la suite de la série. Le minimum, en tout cas, c'est 48 heures. Donc il sera Ok. là au maximum le soir du match 3, mais ça m'étonnerait que les Spurs prennent le risque. Voilà. Ok. Alors les Spurs, c'était pas les seuls à jouer dans ces playoffs, évidemment. D'autres grosses franchises disputaient leur premier match et la logique a plutôt été respectée dans la plupart de ces rencontres. Alors OKC a écrasé les Suns 119 à 84. Cleveland, Denver, Boston et les Knicks ont tous gagné leur premier match. Dans les deuxièmes matchs, la tendance elle s'est un peu inversée quand même. Les Hawks se sont imposés au Garden, une surprise. Philadelphie a battu Boston et les Wolves ont gagné face aux Nuggets de Jokic. Alors il y a également eu quelques surprises. La première, c'est évidemment la défaite des Pistons à domicile face au Magic. Donc pour rappel, Détroit est fini premier de la saison régulière à l'Est, tandis que Orlando a dû passer par le play-in pour se qualifier pour les playoffs. Donc les barrages, ouais. Sinon, une autre surprise qui n'en est peut-être pas une pour les grands fans de LeBron, comme Lino dans le chat, j'imagine, c'est les 2 victoires des Lakers face aux Rockets, sans Doncic ni Austin Reeves, 2 éléments clés de l'équipe. LeBron a donc activé le mode playoff pour porter les siens en attendant un retour en force de ses coéquipiers très bientôt, on l'espère. Alors tout reste encore à jouer dans ces playoffs, à voir si les surprises de ces débuts de playoffs vont se confirmer ou si les favoris vont respecter la logique en s'imposant au prochain tour. Ouais, je pense que la grosse surprise de ce début de playoff, c'est LeBron James qui a 41 ans, Ouais. arrive à porter son équipe alors qu'il a eu une saison compliquée. C'est la première compliquée de sa carrière, la saison. Mm. Et là,
il a pas son meilleur joueur, pas son deuxième meilleur joueur. Il arrive à gagner contre une équipe assez solide de Houston où il y a Kevin Durant notamment. C'est là on reconnaît les grands joueurs, mine de rien. Ouais, mais 41 ans, Ah, 41 ans, Très grand joueur. Il a Ouais. toujours été hors norme, LeBron James, mais là en fait c'est trop en fait. Après, il a un physique aussi à 41 ans qui est impressionnant. Ouais. Je pense pour n'importe quel athlète en réalité, surtout pour un athlète qui ne s'arrête pas. Bah, parce qu'au c'est un final, il est vrai toujours athlète là. pour lui. Ouais, voilà, C'est la là, définition d'un Comparé à Adèle, athlète. Ouais, bah, je suis bien plus en forme, mais c'est Oui, vrai que j'ai bien pas sûr. 41 ans, donc c'est Oui. vrai que c'est pas comparable. Avoir à 41 ans ce que C'est Nel ça. pourra faire sur un terrain de basket. C'est ça. Mais non, forcément, c'est impressionnant, je pense, surtout dans le basket. Mhm. Moi, personnellement, je trouve ça hyper important que des joueurs comme ça continuent, mais lui, t'as pas l'impression de le voir fatigué, Mais, il est pas... En bah, tout cas, t'as pas l'impression qu'il perd du niveau vraiment, quoi. Bah, disons qu'on a eu l'impression, enfin, en voyant sa saison, on s'est dit, ah ouais, il Mais c'est un peu Oui, niveau, voilà. se sentait venir. Forcément. Et là, au final, du coup, on se dit, ah bah peut-être Ouais. pas en fait. Parce Enfin, que les playoffs, ça. Ouais. Mais là où Tom Brady, à lui, quelque chose continue que- jusqu'à presque 45 ans, Mhm. mhm. c'est un poste où. Enfin, le basket, il n'y a pas un poste où un peu, tu peux être un peu sur le côté, pas Oui, Ouais, prendre c'est les ouais, flancs. tout le monde est dans C'est l'action. tout le temps à fond. C'est tout le temps à fond, tu défends, t'attaques. LeBron James, c'est vraiment impressionnant Ouais, ce qu'il gros arrive à faire. respect, Ouais. c'est sûr. Et sinon, la mauvaise nouvelle, du coup, Wembanyama blessé, ça, je pense que s'il revient pas, il y a un risque qu'il se fasse éliminer. Tu penses? Il y a un risque qu'il se fasse éliminer. Oui, si, ouais, ouais. Même s'il y a des bons joueurs dans l'équipe, là, on a vu que Mhm. De'Aaron Fox, qui est censé être le deuxième meilleur joueur de l'équipe, Là, il a pas assuré. il n'a non. pas du tout assuré. Dans le Money Time, il s'est un peu. Ouais. Moi, Oui, je pense que il est les passé. Spurs, ils l'ont mal vécu la sortie de Wembanyama Bien sûr. sur, Oui, sur le c'est match sûr. même. Mhm. Ouais. Ils Après, s'y attendaient pas et ils ont été un peu Après, comme déboussolés. tu l'as dit, ils savent gagner sans lui. Donc, Oui, cette saison, ils je ont pense gagné que les là, matchs sans lui. Ouais. sur le moment, ça fait mal parce que s'ils avaient basé tout leur jeu sur ce match-là, sur lui, Ouais. forcément, Oui. il sort au milieu du match. Bah, Mais forcément, ouais. ça déséquilibre. Déstabilisé. ouais. Après, à voir s'ils savent qu'il ne sera pas là les prochains matchs, peut-être Mhm. qu'ils vont remettre en Ouais. forme tout leur jeu et que ça va bien se Voilà. passer. la préparation est pas la même. Et puis là, tu Mhm. parles de Fox, mais après, en soi, toute l'équipe a déjoué sur Oui, la bien fin. sûr. Mhm. Donc en soi, on peut pas vraiment se baser sur ce moment-là où ils ont été nuls. Et du coup, Mhm. peut-être que dans les prochains matchs, ça se. Je donnais reproduira pas. l'exemple de Fox parce que c'est le plus vieux de l'équipe, Oui, celui qui est sûr. censé avoir l'expérience. Mhm. Et qui là en fait l'a Il pas l'a du pas tout eu. eu, il a fait 1 sur 6 dans le 4e quart-temps. Donc c'est un peu dommage pour eux, c'est pour ça qu'ils l'ont recruté et il fait pas le travail. Ouais. On verra dans la suite des playoffs en tout cas. Merci Théo. On Avec va aller vers plaisir. toi Camille parce que les playoffs aussi ont commencé en NHL. Ouais. Et du coup comment ça se passe? Alors, en NBA, il me semble que c'est les 10 équipes de chaque conférence. Et c'est les 6 premiers de chaque conférence qui Et vont en après, playoffs ouais. et après de 7 à 10 il y a un barrage. Ouais, donc en NHL, je vous le rappelle, c'est les 8 premières d'office. Comme avant en NBA. Exactement. Et donc des phases éliminatoires, 8e, quart, etc. Mhm. Et comme tout le temps, c'est la partie de la saison qui nous fait le plus vibrer. Et moi, j'ai envie de commencer par les absents de ces playoffs. Je vous le rappelle encore une fois, mais tout va très vite. Une équipe qui a fini première l'an dernier peuvent passer dernier. Mhm. J'y Mhm. viens. Et donc le plus frappant, justement, c'est la non-qualification des Panthers, qui, si on s'en souvient pas, Mhm. souvient bien, avait remporté la Stanley Cup l'année dernière, il y a 2 ans, et avait été en finale il y a 3 ans. Donc sur Ouais. 3 ans, 3 finales Donc la meilleure consécutives. équipe des Mhm. dernières années. La meilleure équipe, qui pourtant sur le papier, alors ils ont des très bons joueurs, mais quand tu regardes les stats, les top scores et tout, bah t'en as pas grand monde individuellement qui brille. Mhm. C'est vraiment un gros travail collectif. Et je sais pas où ça a pêché, franchement, parce qu'il n'y a pas eu de gros changements au sein de l'équipe, mais ils ont fini 14e. Donc avant Peut-être des dernier blessures, c'était pas le capitaine qui est. Oui, Sacha oui, nous en parlait, ouais, le capitaine ouais, était blessé. un moment, mais ah oui, le capitaine il a un rôle important, mais comme je t'ai dit, c'était plus, enfin, C'est plus C'est général. une ouais. équipe. voilà, c'est un ils ont collectif. pas Ça peut être d'individualité qui sort. l'élément déclencheur, mais ça suffit pas pour expliquer une Oui. telle faillite quand même. Oui, Donc, tu peux rater 2-3 matchs, mais là, Toute- passer à toute côté une de toute sa 80 saison, 82 matchs, oui. alors que t'es Ils ont eu double beaucoup tenant d'absents, du titre. dans leur équipe, Bah, à peut-être. part le capitaine, oui, mais tu vois, des petits trucs de 2-3 semaines comme pour Mhm. toutes les équipes. En Mhm. fait. Ouais, Ils n'ont ouais, pas ouais. eu plus de blessés que Ouais. les autres équipes. D'accord, ok. Donc ça, et après, avec les Panthers, il y a ce que j'appelle la brochette des perdants. Mhm. Parce qu'il y a aussi les Leafs et les Rangers qui ont affiché un très bon niveau l'année dernière et qui là sont du coup Qui était en 15e, playoff. qui étaient en playoff Ouais. et qui là du coup sont 15e et 16e, donc aussi grosse désillusion pour les Leafs qui ont fait finale il y a quelques années, et les Rangers qui sont grosse équipe Historique. des années 90 notamment. Et donc à l'ouest, rapidement, ça confirme ce que je disais tout au long de la saison, beaucoup moins d'enjeux, beaucoup moins de surprises. On peut tout de même noter que les Jets, qui avaient fini premier à l'ouest l'année dernière, ne sont pas là. Et donc ils ont fini 12e, alors que depuis 2021, ils affichent une régularité assez solide, et parce qu'ils ont fini premier et deuxième chaque année depuis 2021. Ok. Voilà. C'est fou comme des fois des équipes Ouais. peuvent changer d'une saison à l'autre. Et du coup, au niveau des résultats des premiers matchs de playoff, ça donne quoi? Alors gros point à souligner tout d'abord, parce qu'à l'Est, le classement s'est quasi renversé partout. Les Mhm. premiers l'année dernière sont devenus les derniers et inversement. Franchement, c'est pas pour nous déplaire, ça change. Alors les séries ont déjà commencé du coup, et à l'annonce des affiches, on savait pas trop où donner de la tête, parce qu'il n'y a pas de grands favoris. Après c'est dur en NHL de déterminer bien un sûr. favori.
sauf un ou deux évidemment, et les rencontres sur le papier sont extrêmement serrées. Il y a eu un tirage de dingue. Et ça se confirme déjà, parce qu'il y a les Stars et les Whites qui sont à 1-1 dans la série, donc respectivement 2e et 3e à l'ouest. Donc c'est sûrement le gros choc le plus équilibré de ces rencontres. Et petite surprise quand même côté Wild, parce qu'à l'extérieur, ils ont réussi à mettre 6-1 aux Stars. Donc à souligner. Les Hurricanes qui ont fini premier à l'Est, mènent 2-0 dans la série, alors que j'avais... L'an dernier, ils étaient en finale de conférence, je m'en souviens. Ouais. Alors que j'avais dit que, mauvais pronostic de ma part, ils avaient certes fini premier à l'Est, mais je les voyais pas aller loin en playoff. Ils mènent 2-0 dans la série. Ils me contredisent pour l'instant, mais j'espère qu'ils vont pas trop loin quand même, parce que j'aime bien avoir raison. Et je tiens aussi à souligner la grosse perf depuis la mi-saison des Oilers. On avait parlé entre nous. Et ils ont très très mal commencé, 13e, 14e au tout début de saison. Et depuis 2026, ils ont eu un regain d'énergie. Pareil, pourtant, rien qui l'explique. Pas de changement en interne, etc. Pas spécialement de blessures, pas de retour de blessures. C'est au mental que ça se joue des fois. Et surtout McDavid qui est le meilleur buteur, etc., qui est revenu en forme à pleine balle. Donc ils ont retrouvé leur puissance offensive. Ils ont fini par réussir à se qualifier en play-off. Pour le moment, ils se portent bien. Ils ont remporté leur premier match à domicile contre les Ducks qui, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas qualifiés en play-off, mais ils sont un peu les outsiders parce qu'ils nous ont surpris en saison régulière. Donc bonne perf pour eux. Et enfin, je vous épargne les autres petites confrontations, mais pas énormément de choses à dire. Par contre, petit point sur Montréal, évidemment. Ils affrontent le puissant Lightning, qui ont fini 2e à l'Est. Grosse équipe qui ont gagné en 2021, qui ont fait finale il y a 2 ans. Et ils menaient jusqu'à cette nuit dans la série 1-0, match de dingue qu'ils ont réussi à remporter à l'extérieur, porté par un Slavkovski, donc un attaquant qui a mis un triplé. Donc franchement à souligner. Mais ils sont inclinés cette nuit aux prolongations, donc respectables, et ce qui est même plutôt rassurant parce que perdre qu'aux prolongations contre le Lightning, c'est plutôt rassurant et un bon signe parce que là du coup les 2 prochains matchs sont chez eux. Et là du coup tu nous parles beaucoup de retournements, de trucs un peu inexplicables comme les Panthers ou les Oilers qui d'un coup deviennent nuls ou forts, mais après est-ce que aussi le hockey sur glace, c'est pas un sport qui permet un peu plus ça. Déjà, les sports américains, ils sont beaucoup plus serrés qu'en Europe ou quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus le cas, c'est plus récurrent. Mais en général, ça se fait beaucoup pour, je vais dire, des équipes entre fortes et moyennes. Pour une équipe qui a été 2 fois champion d'affilée et 3 fois finaliste d'affilée, c'est pas normal de se retrouver 14e d'un coup. Pour les Rangers, ça me surprend moins parce qu'ils ont eu leur prime dans les années 90 depuis plus une Stanley Cup, etc. Mais ça reste une équipe mythique, donc ça fait mal. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il y a énormément de changements dans les classements. Sacha nous expliquait, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que c'est un sport où les niveaux sont vraiment les mêmes. En fait, les sportifs, ils sont tous très bons. Les équipes, elles sont toutes très bonnes. Et du coup, forcément, tous les ans, ça change parce que ça se joue à pas grand-chose. Ce qui joue, ça va être la cohésion entre les joueurs, les blessures évidemment, mais en termes de niveau, tu mets n'importe qui dans n'importe quelle équipe, il va stater de fou. Mais on voit aussi en NBA là, cette année, les 3 meilleures équipes c'était OKC, les Spurs et les Pistons. Si on remonte il y a 3 ans, c'était les 3 dernières équipes. C'est fou comme des fois. Les Pacers aussi. L'année dernière, ils font finale de conf. Bon, là, on a une explication. C'est Haliburton qui s'est blessé, mais c'est vrai que d'une saison à l'autre, vu qu'il y a peu de joueurs dans l'équipe, comparé au foot, s'il y a un gros blessé d'une saison, il y a 11 joueurs, donc ça peut compenser. Au hockey, il y en a 6, il y en a 5 au basket. C'est pour ça aussi que le niveau est beaucoup plus serré aussi, je suppose. C'est ça. Et aussi, après, forcément, c'est le système de draft aussi qui permet aussi de... Transition sur la draft, parce que justement, la saison est terminée en NFL, mais il y a la draft qui a lieu cette semaine. C'est ça. Et c'est quoi la draft, tout simplement, Naël ? Alors, on va faire simple. Je sais pas, étant donné qu'on regarde tous un peu de sport américain, vous devez à peu près savoir ce que c'est la draft. Donc, la draft, c'est le moment où les 32 franchises pour la NFL vont pouvoir piocher des joueurs universitaires. Donc en fait ça se passe en 7 tours, il y a 257 joueurs qui seront piochés. Tu les connais tous ceux qui vont se drafter là Je connais pas le 257e, mais le reste Ok. Et du coup non mais du coup voilà là donc je sais pas si vous savez, mais l'ordre des choix est défini en fonction des perfs dans l'année. Donc comparé au sport européen où là justement on en parlait, c'est plus porté sur le mérite. Les États-Unis c'est beaucoup plus sur le show, et donc pour le show il faut que ça soit un championnat serré. Donc en fait plus tu es mauvais, plus tu as de chances d'avoir le meilleur point. Donc là par exemple les pires équipes auront forcément les premiers choix. Donc là cette année ça commence donc le 23 avril, mais donc au soir pour nous, jusqu'au 25 avril, donc samedi.
ça se passera à Pittsburgh, donc un choix qui est un peu emblématique parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils l'ont pas eu, ça fait depuis 1948. Et donc ça se passera du coup à l'Acrisure Stadium, qui est le stade donc des Steelers. Mais ça se passera pas vraiment au stade parce que les drafts c'est souvent devant le stade. Là, c'est vraiment le stade est en arrière-plan de la scène principale. Parce qu'ils vont remplir un stade de 50 000 personnes pour la draft. Non. Ouais. Et en fait, tu te mets devant. Et puis même après, tu as un parc connu à Pittsburgh. Bon, si je vous le dis, ça va pas vous... Mais en gros, c'est étendu sur cette zone avec des fan zones, etc. Donc là, on voit le stade. Mais voilà, donc ce sera plus côté berge qu'il y aura les animations. Ok. Et donc justement pour les équipes, on va regarder maintenant les choix parce que c'est là où tout se joue. Donc le premier choix, il appartient aux Las Vegas Raiders. Donc pourquoi les Las Vegas Raiders? C'est pas un hasard, ils sont nuls. Français. Bilan catastrophique pour eux. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne voit pas, enfin c'est pas les derniers, on voit pas le dernier, c'est les Jets, mais c'est pas les derniers de leur conférence. Mais en fait, ils ont quand même eu ce premier choix parce que ils ont aussi un bilan catastrophique de 3 victoires pour 14 défaites comme les Jets. Sauf que eux, ils ont bénéficié, on va dire, d'un calendrier plus facile. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont été aussi nuls que les Jets, sauf que eux, ils ont eu des matchs plus faciles. Donc tu as été plus nul pour des matchs plus faciles. En NBA, pour éviter le tanking, ceux qui font exprès de perdre, maintenant, les 14 derniers, ils sont envoyés à la roulette. Et bien. Et c'est le hasard pour chaque choix. Là, en gros... c'est un peu comme l'ancien système de la NBA. C'est ça, ouais. Moi, j'avais une question. Je me suis toujours posé ça, genre comment un joueur peut accepter, donc un joueur le numéro 1 de la draft, de jouer dans une équipe du coup censée être théoriquement la plus nulle. C'est un contrat. Il se barre au bout de pas longtemps. Non, en fait, c'est un contrat avec la ligue qui signe plus qu'un contrat avec une équipe. Et les 2 premières années, en NBA en tout cas, il est obligé de rester dans la franchise qu'il a draftée. Il ne peut pas bouger. Et à l'époque, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, les joueurs, mais maintenant, aujourd'hui, ils peuvent faire tout pour ne pas jouer, machin, etc. En tout cas, je pense que c'est l'histoire d'arriver dans la ligue. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ligues, vu que c'est des ligues fermées aux États-Unis, tu rentres dans la ligue, c'est le premier pas qui est le plus dur à faire. Tu rentres dans la ligue, t'es content. Et en fait, il faut savoir que si t'es first pick, donc le premier choix de la draft, c'est hyper honorable. Gratifiant, donc en fait, même s'il va rester dans une équipe qui est nul. Les gens se souviendront qu'il était le premier choix. C'est ça. Donc si tu confirmes derrière, ça sera son équipe. C'est ça. C'est le meilleur joueur autour de lui. Si tu confirmes derrière, tu auras forcément une carrière qui va suivre. Tu portes ton équipe qui est censée être nulle quand même les premières. Et puis c'est ça, c'est aussi le truc américain. Tu vois, les Spurs, ils étaient nuls, ils ont pris Wembanyama, maintenant ils sont en playoff. En 2 ans. Mais c'est sûr pour des Européens, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. Donc premier Raiders. Derrière eux, on retrouve les Jets qui eux sont derniers, puis les Cardinals et les Titans. Donc pareil, ils sont tous en 14-3. 3 victoires pour 14 défaites, c'est pas mal. En clair, c'est que des équipes en reconstruction qui espèrent pouvoir aller chercher très souvent un quarterback. Mais pour essayer en fait, ils cherchent souvent de la stabilité. Oui, surtout ça. Et cette année, c'est quel joueur qui est pressenti pour le first pick? Alors cette année, comme l'année dernière, c'est pas la draft du foufou comme dirait mon ami Nolan. C'est pas dingue. Il y a pas de. Il y a bien sûr des joueurs suivis comme chaque année, mais il n'y a pas de joueurs énormes. Mais il n'y en a pas un joueur en particulier. C'est ça. Évidemment, le premier nom quand même qui ressort, celui qui est le plus pressenti comme premier choix, c'est Carson Beck. Donc c'est le quarterback des Georgia Bulldogs, donc une équipe de la ligue universitaire. Il incarne un peu le cliché des quarterbacks de la NFL, c'est-à-dire qu'en gros, il voit les passes, il fait des bonnes passes, il fait aussi des bons runs parce qu'il est athlétique, il est grand. Il n'est pas beau grand. Et surtout, il a déjà 35 ans. Alors, tu sais que justement, ce que les gens aiment dans son jeu, c'est qu'il joue comme un vision de jeu comme un vétéran. Il a une maturité. Donc c'est un peu comme le jeu de Sam Darnold qui est. C'est ça. Il joue simple, mais c'est pas. Et donc pressenti. En fait, c'est aussi ce que je disais, c'est que les équipes qui ont les premiers choix, c'est donc des équipes qui ont fait une année catastrophique. Eux, ce qu'ils recherchent, ils vont pas forcément chercher un talent énorme. Ils vont peut-être plus chercher quelqu'un qui est rassurant
Carson Beck, pour le coup, il a ce côté rassurant. Donc, pour une franchise qui est à 3-14, c'est intéressant. Oui, forcément. Donc, ouais, c'est pas le joueur qui va passer dans les highlights jusqu'à nous chez TikTok où on va se dire putain, waouh, extraordinaire. Mais pour le coup, c'est un joueur qui a vraiment le profil des premiers choix. Le deuxième choix, c'est donc quelqu'un qui est aussi pressenti comme premier choix pour une raison très simple aux États-Unis. C'est que forcément, c'est les médias. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui compte. Et donc, c'est Shedeur Sanders. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est justement, il est talentueux, il est charismatique. Et du coup, de par son profil, il est très, très, très médiatisé. Et donc, il a... c'est vraiment le quarterback Showtime, donc qui vit un peu pour les caméras, etc. Et du coup, forcément, les médias s'enflamment. Donc lui aussi, c'est un bon profil, mais c'est pas mon préféré. En termes de niveau, c'est du show. C'est forcément, il peut être first pick, donc c'est qu'il a un niveau exceptionnel. Mais c'est ce côté, en fait. Disons que ce qui va vraiment le porter, c'est aussi son côté très médiatisé. Et peut-être le truc, si c'est un joueur talentueux, c'est peut-être en saison régulière, ça sera pas le meilleur, mais en playoff, quand il faudra faire l'action qu'il faut sur un match, il sera peut-être mieux que le premier choix. Possible, mais du coup, c'est peut-être ce qui peut jouer en sa défaveur, parce que est-ce qu'une franchise comme les Jets qui ont fait 3-14, est-ce qu'ils se disent on pense aux playoffs. Alors, il sera peut-être nul en saison régulière, mais quand on sera au playoff, non, du coup. Mais alors, ces deux-là, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré personnellement, c'est Quinn Ewers. Donc, Quinn Ewers, c'est un mec bras exceptionnel, potentiel énorme, action spectaculaire. Mais le problème, c'est son irrégularité. Moi, j'adore ces joueurs dans tous les sports. Des joueurs qui, tu vas regarder leur highlight TikTok, tu vas être en mode, mais ce mec, c'est le meilleur joueur de l'histoire de ce. Ouais, Giroud. C'est le meilleur joueur de l'histoire de son sport. Sauf que, en fait, il peut te faire un match niveau, Mahomes dans les grands joueurs, mais d'autres matchs où c'est très compliqué. Je vois qu'on se moque, c'est bien. Mais du coup, pareil pour ce joueur, il aura du mal à être. Enfin, c'est pour ça qu'on voit plus Carson Beck comme first pick, parce que ce joueur-là, irrégularité. Est-ce qu'une franchise qui a besoin de stabilité, ils iront prendre un mec qui a un potentiel énorme, mais qui par contre peut te faire des matchs terribles? Après, des fois, il y a des franchises qui se disent, au point que j'en suis, autant prendre un mec qui peut-être est énorme. Mais bon. Donc on ne sait pas. Donc qui sera le numéro 1 ? Pour le moment, sur les tendances, ce sera plus Carson Beck. Mais sinon, les deux autres derrière, avec leur qualité. Mais voilà, trop de talent brut pour ce dernier joueur, pour Quinn Ewers. Mais je pense que, en fait, c'est un peu ce joueur pour toi, Théo, en comparaison foot, tu vois, où t'as Cherki en début de carrière, où t'es en mode des fois il te fait des trucs de ouf, mais il fait ça un match sur 5. Si t'as pas de certitude. Et donc ce joueur-là, pour l'instant, tu vois, Cherki il perf. Et du coup, les gens ils s'enflamment sur lui. Là, ça peut être un peu pareil. S'il commence à perf, et il va peut-être mettre du temps. Mais après aussi, la différence, c'est que les joueurs de football américain, ils deviennent pros, ils ont 23 ans. Oui, c'est sûr. Au foot, ils ont 17 ans. En NBA, maintenant, ils commencent à arriver à 18-19 ans. Là, en NFL, c'est encore 22, c'est quasiment 22-23 ans. En fait, il faut avoir fini ses études. Donc, c'est hyper tard. Donc déjà, en général, les joueurs, quand ils deviennent pros, ils ont plus de maturité. Donc, à voir si ça le porte. Mais s'il perf, il a vraiment, je pense, un potentiel énorme. Vous préférez quoi pour une équipe comme les Jets ? Un joueur plutôt rassurant comme Carson Beck, ou plutôt les joueurs talentueux comme les deux suivants qu'a dit Naël ? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut tenter quelque chose. Parce que quand tu as une équipe comme les Jets qui clairement manque de quelque chose, là, il y a un souci, il y a un trou quelque part. Je pense que de la stabilité, c'est cool pour 2 ans, mais qu'au bout d'un moment, c'est bien la stabilité, mais ils vont remonter milieu de classement. Et voilà, ça va être moyen pendant 2 ans. Et après, il va partir, ce sera pourri. Je pense qu'il faut prendre un risque. S'ils ont là un bon choix de pick, autant prendre un risque. Ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Si tu es au fond du trou, autant tenter quelque chose. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. Tu finis dernier, tu retentes l'année prochaine, au pire. Et voilà. Tous les choix peuvent s'entendre, je pense. Enfin, je comprendrais qu'ils prennent le côté soit pair, soit talent, soit médiatique. Même médiatique, ça permet que l'équipe soit plus vue. Du coup, ça attire les. Moi, je suis. Ils peuvent se dire foutu pour foutu, viens, on gagne de l'argent pour un mec médiatique. Moi, je suis entreprises aussi. Je suis pas trop d'accord avec pour ce choix-là précisément pour les Jets. Les Jets, ils sont pas. Enfin,
c'est compliqué de dire ça, mais ils sont pas fondamentalement nuls Non, mais si comparé aux autres équipes. problème. C'est qu'il y a un problème dans leur truc, équipe et du coup, pour le coup, eux, un Carson Beck, bah, ça peut s'entendre quoi. Ça peut s'entendre, Alors que mais c'est pour vrai le que- coup, une équipe comme les Raiders qui du sont tout. pas médiatisés, Ils sont rien. qui n'ont pas grand chose. Là, pour le coup, tenter un mec médiatisé pour justement mettre de la Relancer vision sur l'équipe, l'équipe, ou un mec qui a un potentiel de ouf mais t'es pas sûr. Là, pour le coup, le choix il s'entend. Mais c'est vrai que pour les Jets, je verrais plus un profil genre Carson Beck qu'un autre profil. Bon, on verra ça, on aura la réponse du coup dans la nuit de du jeudi à vendredi, c'est ça. De la nuit de jeudi à vendredi, Et à le on premier fera un tour. débrief Tu vas dans regarder. dans la nuit NFL normalement si on a Ok. le temps de faire le Moi aussi, montage, ça vous verrez ça. Ouais. On va finir avec toi Elsa, tu vas nous parler d'un sport un peu particulier, Ouais. le catch. Et pourquoi le catch? Bah écoute, pourquoi le catch? Bon, déjà, je vais parler un peu de l'actu. Super Camille, merci beaucoup La pour ref. l'introduction. John Cena. John Cena, vous connaissez, ça va? Ah, Vous connaissez quand un peu même. le catch, j'espère? Mais Ouais, évidemment. grand Super. fan. Oui, voilà, je pense qu'on a tous grandi cartes. un peu en regardant le catch. Ouais, Oui, les cartes, bonhommes. J'avais Ouais, fait les les bonhommes. Rey bien Mysterio, évidemment. Oui, absolument. Tu veux dire tous les mots Légende. Big Show André le Géant. Hulk Hogan. et l'Undertaker qui ressuscite dans un cimetière. Non, Alors- bah, franchement, j'ai plus rien à vous apprendre. En fait. Bah, C'est tout sur le on catch. parce qu'on passe au Ouais, quiz. on passe au quiz. Non, moi je vais parler un peu de l'actu quand même, parce que ce week-end c'était WrestleMania 42. Donc 42, ça fait quand même pas mal d'éditions, on va pas se mentir. C'est l'événement un peu XXL de la WWE. WWE, je pense que vous connaissez, c'est la célèbre fédération de catch On américaine. peut avoir la traduction, Naël? Enfin, le mot complet. C'est WWE en français. World Wild Entertainment. World Wrestling Entertainment. Oui, Bravo, mais Théo. il était super féru en catch, il y a aucun problème. Je vais lâcher le foot. Bon, du coup, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est WrestleMania, parce que j'imagine que vous n'avez pas tous regardé ça ce week-end. Alors, son surnom, c'est le Super Bowl du divertissement sportif. Je dis bien divertissement sportif, on ne commence pas à s'énerver, je n'ai pas dit sport. Donc c'est quand même impressionnant, sincèrement, qu'on l'appelle comme ça. On sait que le Super Bowl, c'est quand même, aux États-Unis en tout cas, hyper important. Donc WrestleMania, c'est très important aussi pour la culture du divertissement. Alors, le catch, on l'a tous vu, on a un peu rigolé à l'annonce de ce sport. Hein, ça fait rire, c'est truqué, c'est du cinéma, on est d'accord. Quoi ? C'est un sport à part entière, c'est sûr, mais moi je pense que justement c'est un peu ce qui fait la force de ce sport, c'est que c'est truqué, mais qu'est-ce que c'est beau à regarder, on va pas se mentir. C'est des athlètes professionnels, tu C'est regardes ça, les figures, exactement, les c'est la même saltos et chose. tout. Non, mais comme tu le dis, hein, le catch c'est clairement un mélange entre sport, spectacle et tellement d'autres choses. Les gars ils sont dans les airs, ils se tapent et tout, il n'y a aucun problème. D'un côté, c'est clairement des scénarios, on le sait, des rivalités, des personnages clairement en couleur. T'en as nommé un panel. J'en ai encore plein dans mon sac. Après, promis, ça arrive. Donc c'est un peu comme une série, hein, clairement. Maintenant, toi, moi, on connaît tous plein de personnages de cette super série qu'est la WWE. Mais de l'autre côté, en réalité, c'est quand même de vrais athlètes parce que je pense que vous les connaissez. Niveau physique, la plupart, c'est quand même hyper impressionnant. Ceux qui sont pas hyper impressionnants physiquement, c'est clairement qu'il y a autre chose. Il y en a, ils sont plus forts dans les airs, certains sont plus forts dans le jeu d'acteur aussi. Certains. Dans le jeu d'acteur, Dans le show. John Cena, c'est le plus connu parce que c'est un super acteur et pas parce que c'est un super catcheur, parce qu'il n'a jamais été super catcheur. Un peu absurde, ils en font un peu trop. Enfin, maintenant je sais pas, mais à l'époque je savais qu'ils en faisaient un peu trop sur l'acting. Bien évidemment, les prises elles sont spectaculaires, mais des fois, faut pas abuser quand même. Mais il faut rappeler qu'aussi nous, on est des Européens et on n'est peut-être pas dans la culture aussi. Ah oui, alors pas bêtes parce que les Américains sont pas bêtes, mais c'est que les Américains ont tendance à ne pas forcément capter des choses que nous on va capter. Après, et le catch, ils ont mis des années, les Américains, à se rendre compte que c'est truqué. Après, eux, on peut dire que eux, c'est dans leur culture et nous, non, mais au final, on fait la même chose pour plein de films. C'est juste que nous, c'est assumé que c'est des films. The Rock, qui est un catcheur à la base, maintenant, on regarde tous ses films parce que c'est drôle, il est trop musclé. Et voilà. C'est pour les films tracteurs. Non, mais quand on regardait Fast and Furious avec lui, on était content parce qu'il avait des gros muscles et qu'il tapait fort. Ah oui, The Rock, à la base, c'est un mec qui faisait de la lutte et il a été revu. Il a bien sûr. Tous les lutteurs qui sont pas assez bons pour faire de la lutte, ils vont au catch. Parce que si tu es bon à la lutte, forcément, tu vas être bon à faire semblant de faire de la lutte. C'est très simple. Et lui, par exemple, c'est devenu une star mondiale aujourd'hui. Mais à la base, moi, quand je le connaissais petite, c'était The Rock, c'était la star de la WWE. Quand je l'ai vu dans les films, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un catcheur fait dans un film ? Comme Dave Bautista dans les Marvel. Bien sûr, Batista, déjà, moi, je savais pas qu'il est dans des films, je l'ai découvert l'année dernière. Choc mental pour moi, fan de catch. John Cena aussi dans les John derniers Fast and Furious. Mais je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui connaissent John Cena en tant qu'acteur, The Rock en tant qu'acteur. Avant, en tant Mais moi, la fois on m'a dit Dwayne Johnson de Fast and Furious, j'étais incapable de savoir qui c'était. Moi, Dwayne Johnson, c'est The Rock. Dwayne Johnson, c'est son nom d'acteur, The Rock, son nom de catcheur, et il a mis longtemps à revenir au catch. Maintenant, on le voit un peu tous les ans. Bon, cette année, il a fait une petite boulette, je vous en parle après.
Mais voilà, on le voit à peu près tous les ans. Mais du coup, c'est juste pour vous dire que malgré le fait que ce soit scénarisé, que ce soit faux, on le sait, ils se touchent pas, ça restera toujours impressionnant de faire comme ils sont en train de faire là, de sauter, de se mettre des coups. Donc on n'oublie pas quand même que c'est des athlètes. Bon là, mauvaise photo, c'est Logan Paul, donc c'est pas un athlète, mais celui en face, c'est un super athlète. Et voilà, on n'oublie pas quand même que c'est des vraies personnes qui se prennent des vrais coups, parce que quand ils se prennent une chaise dans la tête, ils la prennent vraiment. C'est pour ça aussi que ça plaît autant. Ouais, non mais clairement, le catch s'appelait depuis des années, comme tu l'as dit, Hulk Hogan, je pense que vous le connaissez tous. Ouais. Bon, on va pas parler de la fin de sa vie parce que c'était pas ouf, mais en tout cas, sa carrière sportive dans la WWE, c'était une icône. Mon grand-père il était fan de Hulk Hogan. Quand ça arrivait en France avec Hulk Hogan, c'était fou, c'est le personnage américain. Et c'est aussi pour ça que ça plaît, on va pas se mentir, c'est que c'est les Américains, c'est le show. Puis à l'époque, dans les années 80-90, même avant, il n'y avait pas autant de gens, on va dire, dans une société normale aussi musclée. Mais donc non, voir des gens avec improbable. un physique aussi impressionnant. Bien sûr. Ils sont tous limite gros aux les premiers. États-Unis. Et puis les Européens, ils regardaient peut-être pas le catch, déjà pour les horaires et tout, mais enfin. Je pense que tous les tontons, etc., ils avaient des figurines, John Cena, Hogan, tout ça. Ah non, je suis mais- pas tonton, j'étais fan absolu. Mais bien sûr, mais comme vous l'avez dit, en fait, le catch, c'est très simple, en fait. Si tu y penses, c'est des histoires simples, universelles. C'est le méchant contre le gentil, ça parle de victoire, de gloire. C'est un peu du théâtre avec beaucoup de sueur et beaucoup de muscles. Forcément, ça plaît, en fait. C'est comme tout le monde. On adore les histoires, on adore les films. Bah là, t'as un film toutes les semaines où t'as les mêmes personnages que tu suis. Comme je vous ai dit, c'est un peu une super série Netflix, quoi. C'est une série que tu suis. Moi, j'ai regardé ça, j'avais 3 ans, je le regarde encore aujourd'hui. Je connais encore les mecs parce que tu les vois grandir, ils grandissent en même temps que toi. Et puis il y a aussi des histoires vraies et touchantes quand un des catcheurs se blesse ou quoi que ce soit. Bah, comme tu as vécu avec lui, forcément, ça fait mal. Il y a quelques années, il y avait un qui s'était marié. Il y a quelques années, il y avait un qui avait annoncé son cancer, etc. C'est des choses où forcément, comme les gens, bon, les Américains aujourd'hui encore plus que nous, les Européens, mais ils les suivent, ils vivent avec eux, ils les connaissent. Tu l'as dit, là, vous avez pu nommer je ne sais pas combien de noms en 2 secondes parce qu'on s'en rappelle, en fait. Donc c'est aussi pour ça que ça plaît, c'est parce que déjà, ça reste dans le temps. John Cena, il a arrêté qu'il y a cette année. Hein. Donc, nous, on le connaissait. Dans les années 2000, il a fait sa plus grosse entrée. Mais il était là déjà avant, il était là depuis 96, je crois. Ouais. Voilà, Donc il y a une longévité quand même. Donc il y a une longévité quand même de fou d'eux, mais aussi de la ligue en général. C'est assez fou. Mais du coup, pour revenir un peu sur l'événement, WrestleMania, c'est un peu le moment de l'année pour le catch. C'est vraiment le truc à pas louper. J'imagine que vous allez tous aller le regarder après ça, bien évidemment. Moi, tu m'as donné envie de regarder là. Mais franchement, ce soir, je sais ce cette que je année, fais. clairement, Ouais, je l'ai vu, je vais le revoir. c'est vrai. Non, j'ai pas vu. C'est Non, clairement non, pas non. vrai. Mais non, mais cette année, c'était pas le plus impressionnant. C'était pas celui vraiment qu'il faut pas louper, etc. Il y en a eu il y a quelques années qui étaient vraiment très cool. Cette année, WrestleMania, c'était pas ouf, mais il y a eu un gros moment de buzz sur les réseaux sociaux qui a fait un peu revivre la tendance. Speed. Et ce moment de buzz, c'est Logan Paul et Speed qui sont arrivés pour faire un... Alors Logan Paul, c'est un habitué de la WWE, il y est depuis des années, c'est comme Bad Bunny, maintenant ils sont abonnés. Bad Bunny, il a un nom de catcheur, il est dans le truc. Logan Paul aussi, il a un nom de catcheur, il est dans le truc, etc. Ah, mais Logan Paul, à la limite, ça peut se comprendre. La boxe, c'est un athlète. C'est ça, exactement. Mais Bad Bunny, la seule raison qu'il a, c'est que c'est un fan de catch. On lui a proposé un jour, il est venu et ça fait maintenant 5 ans qu'il vient tous les ans. Le mec, il est connu, donc pas. forcément, la compagnie. Voilà, c'est pour ça, son- exactement. Mais du coup, cette année, Logan business. Paul et Speed, ils s'étaient mis ensemble donc pour un match 2 contre 2, donc par équipe. ça c'est marrant. Et ils ont perdu. Et Logan Paul il s'est juste mis à frapper Speed d'une façon archi violente parce qu'ils avaient perdu et que Logan Paul, c'est un gros rageux. Dans tous ces matchs, c'est toujours pareil. Mais là, du Mais c'est coup, ils scénarisé. ont. Bien évidemment, c'est Oui. toujours scénarisé dans tous les cas. Donc là, Logan Donc il Paul. rage, il fait semblant de rager. Il fait semblant de rager Ok. dans tous les cas. Mais c'est son personnage au Ok, catch. ok, je comprends. C'est un gros rageux. Il y en a eu beaucoup avant. Cody Rhodes, c'était Ah ouais. pareil. Ah, c'est trop. Il y en a plein qui étaient comme ça, mais lui, il est comme ça. Et du coup, il s'est mis à le frapper, ils se sont battus, etc. Et le moment phare qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'est que Speed, il a réalisé on va dire un saut qui est souvent quand même pour les athlètes, ceux Parce que Speed, c'est pas un catcheur à la base. Voilà, c'est pas un Enfin, catch. Et puis même physiquement, Parce que c'est pas non plus un mec hyper Non, mais impressionnant. dans ses Ah, lives, quand souvent, même. il montre, Oui, pour il a un streamer lambda, on va dire, oui. il fait souvent Il des a une perfs agilité, athlétiques, etc. vraiment. Non, Non, mais il Mais est très après, fort, de là à mais c'est faire vrai que des là, prises de catch Du solides. coup, pour vous expliquer, il s'est quand même lancé de la 3e corde du ring jusqu'à la table des commentateurs, Ouais. qui est quand même 3 mètres plus loin, et il y a un sacré saut à faire. Du coup, c'était assez impressionnant, surtout que c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Quand ça arrive, c'est hyper impressionnant. Ah, on Faut pas, était en extase, faut pas s'oublier Ouais. quand même qu'il se prend une table. Hein. Ouais. Le mec, il chute sur une table sur un mec. Logan Paul qui est dessous, il se prend un gars, plus il se prend la table. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant pour des gens dont ce n'est pas le métier en fait. Ils ont dû s'entraîner quelques mois.
Il y en a qui passent leur vie à s'entraîner pour une fois le faire et c'est l'highlight de leur vie, quoi. Donc c'est quand même hyper impressionnant pour 2 streamers, enfin en tout cas un youtubeur, je ne sais pas ce qu'il est Logan Paul, mais un mec connu Un businessman. et un streamer. Mais ouais, WrestleMania, c'est l'un des 4 événements du Big Four de la WWE. Je pense que vous Je peux te connaissez. citer les autres. Tu les as? Alors j'ai peut-être j'ai les noms, mais je sais pas si Vas-y. SmackDown. Non, Sla- ça c'est les. Slam quelque chose. Ouais, il y a le Super Super Slam, Slam. Ah oui, Survivor Series il y et a un le truc Royal que- Rumble. Ah oui. Royal Rumble, Ah, c'est Royal beaucoup Rumble, connu. c'est énorme. Royal Rumble, Gotaga, c'est gros. 40 mecs sur le ring. C'est ça se énorme passe. ça. C'est super. C'est il y a génial. Alors au Ah, c'est début trop bien. du catch, c'était pas scénarisé le Royal Rumble. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'il y a eu des problèmes. Du coup, voilà. Avec Mais Robbie. du coup, WrestleMania, c'est surtout un des gros moments de l'année pour tous les États-Unis parce qu'en fait, les villes se battent pour avoir WrestleMania. Du coup, je vous ai parlé un peu d'une boulette de The Rock avant, c'est parce que cette année, The Rock il a annoncé avant tout le monde, avant la WWE, avant tout le monde, que WrestleMania ça allait être à Nouvelle-Orléans. Et en fait, pas du tout. Et du coup, toutes les villes ont paniqué et elles ont toutes. Elles ont tout appelé la WWE pour payer plus cher et tout. ouais. Et bien sûr, quelle ville a payé le plus cher? Las Vegas, pas choquant. Et du coup, est-ce qu'il a pas fait exprès en fait? On ne sait pas. En tout cas, belle boulette. Belle boulette Ou alors, parce que... Belle perf. Belle Belle perf. perf, on ne sait pas, mais en tout cas, Las Vegas a gagné. Ils ont pu avoir cette année WrestleMania, donc tous les ans ça change, même si par exemple, et du coup, voilà, la Nouvelle-Orléans l'avait eu en 2018, donc c'est vrai que si ça retournait cette année, c'était un peu beaucoup. Donc voilà, belle boulette ou belle perf, on ne sait pas, mais en tout cas, que ce soit dans le stade, derrière les écrans, dans le monde entier, les fans étaient clairement présents. Il y avait encore des millions et des millions de personnes à regarder, donc ça plaît toujours autant apparemment. Je pense que c'est comme d'habitude, c'est les générations plus jeunes que nous qui regardent. Enfin, nous, on regarde plus trop le catch, mais je pense que les petits cousins et tout, ça regarde toujours parce que c'est toujours autant impressionnant. Alors, je ne sais pas si je peux le dire que c'est un sport. Je pense que personne ne veut appeler le catch Vu les sport. performances Plus un sport que Ah, du Ça reste billard. une performance physique. hein. C'est un Bien sûr que sport. c'est un sport. C'est Moi, des je athlètes. dirais Sport que américain. c'est un C'est un sport super américain. La divertissement américaine. fait par des sportifs. Bah, avant, t'as dit quoi? Ouais, Un c'est- sport. un divertissement Ouais, c'est un voilà. divertissement sportif. Moi, je pense que c'est ça. C'est du sport. En fait, je pense que c'est Le tellement travail en des amont. athlètes de fou, parce qu'on se rend pas compte. C'est vrai que c'est de mais l'entraînement. que ce Et soit les femmes ou le les jour J, hommes, c'est comme un match. Puis même, Alors, ok, ils se touchent pas, mais un ça match, reste. un combat de des 15 pertes. minutes, c'est cardio, faut Ah ouais. sauter, faut Ouais, faire moi, surtout, je trouve que c'est du sport. non, hein. c'est du ils sport. sautent, Ah, et puis il C'est- faut enfin, être c'est- agile alors Ah que oui. c'est des physiques qui sont hyper Ah ouais, impressionnants ouais, pour ouais, montrer, ouais. etc. Mhm. Mais par contre, quand t'as un physique énorme mais que tu dois sauter hyper haut, machin, faut Il le y en a faire. qui étaient très connus pour ça parce qu'on en connaît des physiques de fous qui n'étaient pas agiles. Moi, j'étais fan d'un catcheur à l'époque qui était très, très, très grand, mais qui pouvait rien faire de son corps. Aujourd'hui, en WWE, c'est plus possible. Ok. Ils ne prennent plus de mecs juste impressionnants physiquement parce qu'il faut pouvoir tout Faut faire. tout faire. Il y en a un qui était très connu à l'époque, qui était juste énorme Marc et qui André. pourtant, Marc André, qui André sautait the des Giant. records, il C'est était plus fou ça. en fait, il Ah pouvait ouais. faire des saltos, il faisait des trucs. Ah ouais, Et Marc ça, André. par contre, dans le catch, ça plaît parce qu'un mec Ok. qui arrive, qui physiquement Ah oui. fait la taille du Big Show, donc en gros 2m10, Et encore 200, plus costaud, 240 En kilos, termes de poids, plus C'est costaud ça. encore. et qui peut te faire des saltos, des pirouettes, Mhm. il fait des trucs, il saute de la corde, enfin, même nous on peut pas le faire quoi. Mhm. Et un mec qui fait ce poids-là et tout, c'est qu'en fait il y a de Ok. l'entraînement derrière qui est impressionnant. C'est des mois d'entraînement, c'est des semaines à la salle de sport, on peut même pas imaginer. Bon, il y a une catcheuse qui a joué dans Fast and Furious également, Ronda Rousey. Elle pour le coup, c'est une lutteuse. Clairement, elle a tout gagné et tout, donc elle est juste venue là pour finir sa carrière. Pour gagner des voilà. sous. C'est un kiff. Mais abusé, quoi. Des sous. Ouais. elle expliquait Aussi. que c'était du matin au soir, Ouais. la salle de sport, au niveau de la bouffe, Donc on c'est peut dire que c'est équilibré. un sport. C'est un, Je pense que c'est c'est un Ouais. divertissement. sportif. C'est un sport américain quoi. Divertissement sportif, je pense que c'est tellement Petite impressionnant conclusion. dans le sport, mais que c'est aussi, il faut pas l'oublier, un super spectacle. Vous, est-ce que vous avez suivi au cours de votre vie, toi Elsa, oui, Mhm. toi Théo, oui, tu m'as dit Ah Naël, ouais. non, pas du Bah, tout. moi, quand j'étais jeune, j'avais un peu comme tout le monde, j'avais les petites Ouais. figurines. Oui. Moi, j'avais les cartes aussi avec mon frère. Mon tonton, il en avait plein, donc aussi jouait comme ça. Après, regarder des matchs, Pas vraiment. Mhm. pas vraiment. Ok. Et Camille, J'étais un malade mental. Ouais, la même. et tu as aussi été voir J'étais justement. à Bercy, j'avais été voir, donc ça devait être un truc de SmackDown, j'en sais rien, mais j'avais vu des combats de fou. J'avais vu Kane contre Daniel Bryan, John Cena contre Ryback à l'époque, Ok. enfin, des trucs Ah de oui. fou. Donc Ah ouais, investi. des Ah légendes. ouais, puis j'avais tous les rings, toutes les grosses ceintures, les petites ceintures, j'étais un grand malade. Mhm. Ah Merci Elsa pour ce Avec point plaisir. sur J'ai le jamais voulu catch. faire carrière. El Merengue te Ah, félicite j'étais pour ta trop chronique. Il dit bravo Elsa, bien expliqué. Lino a dit Elsa fraîche. Bon, ça veut dire que c'était une Merci. super C'est vrai chronique. qu'il a kiffé la chronique. On va passer au quiz. C'est répétitif. Alors, Je peux le faire ou pas? Ouais, vas-y. Ok. Tu connais les réponses. C'était scénarisé Ah, t'as ça pas le droit de jouer Léo. Hein. Bah non, c'est nul s'il peut pas jouer. Si, Enfin, Léo, si tu- Léo, je connais pas la réponse. Moi. C'est toi qui as fait le quiz?
C'est pour ça que tu disais que Ah, tu c'est connaissais. scénarisé. Cole, c'était. C'est scénarisé. Je vous avais dit que Bande je de savais- catcheurs que vous êtes. Comme le clutch. T'as les questions là Je vous avais dit que j'allais C'est vrai. présenter une émission. Bah, Samy, tu changeras en régie. Samy, il est en train de s'endormir. Samy qui ne répond Alors- à plus aucun signal. Je crois que c'est. On est déjà la fin du bien en retard, donc je pense qu'on va commencer Oui, bien sûr. direct. Ouais. Allez. On commence comme d'habitude, question NBA. Léo, on t'attend au tournant. Bien sûr. Sur toutes les questions d'ailleurs. Wembanyama. Alors, les playoffs NBA, ils ont vu le jour en 1947, Mhm. soit 79 finales jouées depuis leur création. Ma question est simple. Quelle conférence, donc conférence Est ou Ouest, a remporté le plus de finales et combien à 3 près? Est. Conférence Ouest, Ouest. Ouest, 38. Ouest. 40. 37. Alors, on va faire un tour de table. 37. Déjà, je veux 39, 37 la Ouest. conférence. Ouest. Ouest. 37. Ouest 36. Tout le monde dit Ouest, Ouest. 38. D'accord, c'est conférence Est. Oh, j'avais dit ouais et je me suis laissé avoir. Donc déjà, pas de Je pensais que points. Vous êtes meilleur. Donc conférence Est, 38. combien de 36. fois ils ont gagné? 39. 39. 39, 37. 38. 38, 37. Mais vous êtes des 36. bâtards. J'ai dit 38, ils ont C'était tous. 41. Ah 41. C'est de la Et donc, triche là. Je disais que c'est super serré, ça doit être 38 et 41 C'est entre les deux. 41 et 38. Toi, t'as dit 38 Ouest, mais c'était Ah. C'est pas la bonne question. c'était ça. Est Je 41. mérite clairement un demi-point, Je mais prends un c'est point. ok. Oui, Camille. Allez, gagne. Et moi, je un prends pas un point demi-point, là et un demi-point. Ah, merci quand même. Pour l'effort. 0 point pour moi. Léo, tu déçois. Alors, Léo, d'ailleurs, explique-nous ce que c'est un river sweep en playoff. Je ne sais pas ce que c'est. Ah merde. Tu sais pas ce que c'est? Non, c'est quoi Un river sweep. Un river sweep, tu sais pas ce que c'est. Quand une équipe mène 3-0, dans une Ah, série je sais pas comment et qu'elle retourne Ok. complètement Mais la c'est série. jamais pour arrivé. gagner Ah, c'est 4 une C'est jamais arrivé dans l'histoire en NBA. en NBA, mais c'est pas ma question parce que ma question C'est c'est arrivé en NHL. oui. en NHL, combien y a-t-il eu de 3 river fois. sweep dans l'histoire? 3 fois. Tu dis 3, regardé. Non, je sais pas. vous 2. 4. 2, Ouais, Quatre. j'allais dire 2 aussi. Bah, 3,5. c'est arrivé 4 fois Elsa. Un J'hésitais point entre et dire demi. 4 et 2. Alors c'était la première fois en 1942 pour les Leafs, t'en parlais avant, et Mhm. en finale. Donc, Ok. c'est la, première, Ok. la seule fois où c'est arrivé. Sinon c'était en 1975 avec New York, en 2010 avec Philadelphie et en 2014 avec les Kings. Ok. Donc voilà. La troisième question, NFL. T'attends au tournant. C'était la question NHL. Ouais. Bah oui. J'étais concentré à faire une bêtise. Ah ouais, On a entendu. On a On a entendu, entendu. ouais. Alors, t'en as parlé avant, Naël, les first pick, les premiers choix. Mhm. Quelle franchise a eu le plus de first pick dans l'histoire de la draft NFL et combien on a eu? Wow, c'est dur ça. Je sais pas. Répète. Non mais enfin. Quelle équipe a eu Les- le plus de first pick dans l'histoire Et de combien la draft NFL? Une et équipe qui a combien toujours été mauvaise. Buffalo. Ouais. Buffalo. C'est ton dernier mot? Bah non du coup. Jamais. Jamais de la vie. Les Riders. Non. Les Raiders. sont- Jamais, ouais, les Raiders. Non plus. Jamais. Moi j'aurais dit les Les deux Titans. experts. Les Titans, Moi c'est j'aurais dit les possible. Titans. J'ai dit en première par contre. Ok, Commence pas à Titans, prendre mon. Nel. Ouais. trouve autre Bah, chose, du parce coup, que c'est ouais, pas faut que ça. je trouve autre chose. Ça peut être qui Ça Ah mais peut attends, être... t'as pris en compte le changement de nom ou pas? Parce que du coup, si avant Non, j'aurais non, dit je mon Tu nom. me diras. Ok. Attends. Moi j'ai dit Buffalo parce que. On a fait vite. Non, j'oublie ça. Ouais, je vais dire une On connerie. dit au pif. C'est pas grave. J'ai dit les Titans, c'est pas ça donc. Ouais, c'est Allez. pas ça. Dis, Bah, ouais. 3, les Steelers. Ouais, C'était c'est les Browns. Ok. Les alors, Cleveland ouais. Ah Browns. ouais? C'est Cleveland. Ouais, en quoi. vrai, ouais, ils sont tout le temps pas Ouais, ouf, ça hein. ils sont tout le temps dans la fin. Et c'est combien, Ah combien? combien de first pick ils ont eu Il y a désormais eu pour combien- un point? Combien de saisons Du coup, c'est depuis les années 1920 la NFL. Non, Je sais Attends. pas. Il a pas. Je suis pas présentateur. Moi, je vais dire 10. 10, 15. Moi, je vais Ouais. dire. Moi je vais 15, dire 16. 7. 7. Moi, je vais Camille. dire 17. Ah, C'était bâtard. 4 une nouvelle fois. Elsa qui a 2 points et demi. Il y a 4 32 fois. équipes en fait. du Et coup. oui, il y a Ouais, tellement En, d'équipes. en les gars. 1999, Et en genre, 2000, et en genre, c'est la seule 2017 équipe et à en en avoir 2018. Ouais. Oui, 4, les autres c'était 3 ou 2. Ok. Ok. Voilà. Oh là là. Donc 2 points et demi pour Elsa, ça commence à Zéro. sentir bon. 1 point pour Camille et 0 point à ma droite, c'est compliqué. Donc maintenant, question catch pour clôturer le tour de Oh là table. là. Big Show. Alors, en quelle année la WWE non, j'ai a-t-elle connu son pic d'audience Ah, selon les vous? années Ah, années 2001. 2008. 2010. 2010, Retour John Cena. 2008, 2001. Non. 2001, 2010. 2006.
C'est votre dernier mot? Ouais. C'était en 1999. Léo prend son point. J'ai plus le nom de l'ERA, mais c'était l'ERA la plus suivie. C'est notamment avec l'arrivée de The J'ai vu un Rock, documentaire. comme tu as dit Bah avant. ouais, à l'arrivée de The Entre Rock, ouais. 8 et 10 millions de téléspectateurs par C'est épisode énorme. de Raw. Un point pour Léo. en général. Ça y est. J'ai une petite question bonus en cas d'égalité. Il n'y a pas égalité. Y a pas Mais égalité. on Fais-la va quand faire- même, fais-la Comme quand ça, même. je suis C'est pas à zéro. la question d'or. Elle vaut 4 points. La question- Non, non, La non, question non, en non. or. Mais on fait pas le petit jeu après? Celui Si, qui si, gagne. non. Si, allez. J'ai envie de rentrer à la maison. Si, on Ça fait allait. On va un petit Pas jeu un après. petit jeu. De toute façon, t'as tout le. Celui qui forêt, gagne voilà. a tout gagné. Alors, Non, 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 pas, Si, comment si, ça si. Non, pas du tout, mais Si, pas du c'est tout. Théo qui fait le ça quiz. ça dépend de qui Allez, trouve on la fait. réponse. Quel chroniqueur de la nuit américaine compte le plus de victoires officielles au quiz depuis le début de la Théo saison? Fritsch. C'est sûr que c'est Nolan lui. Perez. Combien? Non, c'est pas Nolan. Théo Fritsch. Nolan, il a flop. Hein. Non, Attends. 4. Attends, et Théo Fritsch, 4, ouais. Bon. t'as vérifié Victoire. t'as vérifié chaque émission, genre Victoire. Mais je sais que c'est moi. J'ai vraiment gagné. Victoire Merci, haut la main merci. de Elsa. Bravo, Elsa. Donc, Première fois que je à gagne mon un quiz sur la quiz. nuit américaine, je sais pas comment réagir. On fait un petit Bah, jeu, juste refais ton code par contre. Ah, pardon, oui, pas Ouais. Petit problème T'avais d'ordinateur. vraiment préparé le petit jeu. Oui, j'ai fait un petit jeu. Ah bah, Félicitations, bon, Elsa. Merci beaucoup. Tu gagnes Théo. le- C'est grâce à toi. Le trophée Tu peux Théophrique. Tu peux rester, tu peux Je rester, reste ça te là. fait plaisir. Ah, ok, bah. C'est la draft NFL comme on l'a dit. Un petit jeu, juste Ah non. un petit jeu pour justement sur la draft. Je vais vous dire des noms de joueurs, chacun votre tour. Mais Nel, il va tricher là. Il triche déjà, il regarde déjà. Oh. J'ai regardé, il y Et avait pas vous allez me marqué. dire si oui ou non ils ont été premiers sur la draft. On Ah. va commencer avec toi, Camille. Kevin Durant. Est-ce que s'ils trouvent pas, on peut. Attends, quoi Non, Mais c'est chacun. T'as dit Oh. NFL? T'as dit NFL Non, tout confondu. Les là. trois sports. Ah, ok. Kevin Durant, il a été drafté en 2007. Moi, je sais. Moi, je sais. Moi aussi. Tu sais pas, toi. Moi, je sais. Oui ou non, je te demande pas combien il a été drafté. Ouais, je te Oui. jure. Oui. Non, il a été Non. drafté numéro Je 2. dis non. Hein. Bah, d'accord, mais Elsa. c'était pas à toi. Tom Brady. Je suis Ah éliminé non, là. Ouais, ça, c'est 299. simple, gros. Ouais. C'est le plus simple. je pense. Connor McDavid en NHL. Théo. Oui. Force à toi. Oui. Je suis éliminé là? Ouais. Dis les Toi, t'es James. passé. Patrick Mahomes en NFL. Bah oui. Non. Aïe, 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 Dixième. Elsa, ça C'est se l'année, joue entre ouais, toi et c'est moi. l'année. Ah oui. Est-ce que tu putain, vas tout je crois qu'il est gagner? Trop nul ton jeu. Du coup, de éliminer Elsa, Anthony Edwards. Ouais. Oui, en C'est 2020. facile. Théo, LeBron James. Évidemment. C'est le hasard, c'est le hasard. Évidemment. Oh mon dieu. Ferru, Sidney Crosby, Elsa en NHL. Qui Drafté en 2005. J'ai un doute. On en a parlé dans l'émission plusieurs fois. Il a joué aux Penguins. Ouais. Il joue aux Penguins. Ouais, why not? Oui. Théo en NFL, Aaron Rodgers. Drafté Non. en 2005. Non, non, non. 24ème, bravo Théo, t'es vraiment féru. Oui. Elsa, Zion Williamson, drafté en 2019. Zion. On a une Zion, NBA, mais moi je connais, NBA. mais je sais pas c'est le... En quelle année? En 2019. Non. Zion. Non. Heureusement que je te dis. Mais Yannick qui essaie de tricher là. Change. C'est nul ça. Change si la réponse non, m'a dit mais- c'est la vraie réponse. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que c'était ça. Oui, c'est ça. Donc on va changer. Merci Super. Naël. Non, je triche pas. Ovechkin en NHL. Le meilleur buteur de tous les temps. du coup. Drafté. Il est en vieux 2004. maintenant. Je pense que c'est une Tom Brady, non? Et c'est oui. Et c'est Théo qui. Ah non, il faut qu'il Bah confirme. non, faut Il qu'il confirme, Je malheureusement. confirme. But en or. Josh Allen, drafté en 2018 en NFL. Évidemment que non. Et oui, bravo Théo, Bah tu oui, gagnes mais le c'est quiz. trop simple. C'était 7ème. T'as vu qui tu lui Il en sait donnes? rien, il en sait rien. Je suis Théo, présentateur. tu remportes le quiz. En étant et- présentateur. Ouais, en étant présentateur. Je remporte une promotion et un Euh, quiz. Bah, Et d'ailleurs, c'est toi qui vas clore l'émission. Les Tu vas Oui. nous remercier tous. Et bravo Elsa, bravo Théo. Et Théo, Ouais, c'est bravo. toi qui m'as plus Alors d'abord, merci au chat d'être Oui. si nombreux, de On est, participer on est avec monté à nous. 11 ou oui, 12. on est monté à 11. Merci à Camille pour ta patience. Merci à Elsa pour ta victoire. Avec Merci plaisir. Naël. Et merci Léo pour Merci cette Nel, chance. pourquoi? Merci Nel pour rien. Et bonne soirée à tous. À dans 2 Merci semaines. Samy. Merci Samy en régie. Oui, Et merci. abonnez-vous à tous les comptes là.